madame, mademoiselle, monsieur, c'est ce qu'on appelle les highlights, les grands moments. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, vous pouvez applaudir chaleureusement. On est ravis de vous avoir ce soir à nos côtés. Et pour parler de cette finale, de cette édition du Championnat de France, édition 2024, je vais appeler le président, le maître à penser, monsieur Mathieu Flandin, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mathieu, comment ça va, Mathieu? Bah écoute, ce soir ça va mieux. Alors Mathieu, pendant, on va dire quoi, 12 mois, pendant une année, alors c'est vrai, il y a 5 ans, il y a eu le championnat de France, il y a eu le mondial, il y a eu plein d'épreuves derrière, il y a une belle équipe qui vous suit dans cette belle aventure. Mais là, pendant 12 mois, vous avez mis au centre de vos préoccupations tout ce qu'il a fallu faire pour poser ce championnat de France. Et déjà, vous l'avez dit et répété, les élus ont été derrière vous pour vous accompagner. Ça, c'est un moment fort que vous tenez à souligner, premièrement. Oui, tout à fait. Donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc merci d'avoir répondu présent à cette présentation d'ouverture de la finale du championnat de France d'enduro. Donc oui, on tient à remercier les élus, car les élus sont présents sur le territoire à nos côtés. Donc pour attaquer, je tenais à remercier monsieur le maire de Langeac et président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, monsieur Gérard Beauf. On va l'inviter à venir nous rejoindre, si vous applaudissez pas, nous généreux, madame, mademoiselle, monsieur, Gérard Beauf. Ah, Gérard, bonsoir. C'est un plaisir, une passion, toujours à vous accueillir ici sur plein d'événements. Ce championnat de France, Mathieu tenait à le dire, mais vous l'avez aidé une fois de plus, tant que vous avez pu le faire de la plus belle des manières. Oui, bien sûr, mais comment ne pas aider d'abord l'enduro, puisque c'est ici que l'enduro est né, vous le savez, il y a une longue tradition d'enduro, mais surtout ce qui est formidable, c'est qu'on a un club extraordinaire. Ce club, il est piloté de main de maître par Mathieu. Mathieu qui est aussi un conseiller municipal, hein, je tiens à le souligner, parce que c'est important. C'est un message que je fais passer pour tous les clubs. Allez dans vos conseils municipaux, vous rendrez service à votre passion. Et puis c'est aussi bien d'avoir dans nos équipes des gens aussi dynamiques. Je sais qu'aussi avec lui, il y a une sacrée ribambelle de plus anciens et qui ont ce métier et qui ont cette passion depuis toujours. Cette passion que j'ai partagée avec beaucoup d'entre eux d'ailleurs. Merci, on voit que la moto fait battre votre cœur très fort. Gérard Beauf, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, madame, mademoiselle, monsieur. Merci Gérard. Mathieu, il y a d'autres élus. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, il y a une personne aussi qui est bien présente sur le territoire et aussi dans le monde de la moto. Donc, je remercie monsieur le député, monsieur Jean-Pierre Vigier. Monsieur Vigier, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci d'être là. Merci de prêter votre voix, de faire également tout ce qu'il faut pour que la moto se pérennise de la plus belle des manières. Bien sûr, nous le rôle des élus, c'est de vous aider, d'aider Mathieu puis toute l'équipe de bénévoles parce qu'ils font un formidable travail et on arrive et on gagne quand on joue collectif. Et vous le voyez ce soir, il y a beaucoup de monde, il y a les élus, il y a le maire d'Angeac, le conseiller départemental, moi-même et beaucoup d'élus. Et c'est notre force. Comme l'a dit Gérard, l'enduro est né chez nous. Et moi j'irai même plus loin. L'enduro fait partie de nos tripes, fait partie de notre cœur et fait partie de notre ADN. Et tant je le dis, ça fait sourire les gens, tant que vous nous faites confiance et qu'on sera au manivelle en tant qu'élu, on sera derrière vous. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'enduro, bien évidemment c'est du sport, mais c'est aussi de l'économie, parce qu'on a des retombées économiques importantes. Regardez, ce week-end, mais même cette début de semaine, c'est important. Et puis aussi, c'est l'aménagement du territoire. Et ça, mes amis, il faut le dire, vous faites de l'écologie. Posez-vous la question, qui ouvre les chemins? Qui les entretient? Qui fait des passerelles pour aller au-dessus des cours d'eau? C'est les bénévoles de l'enduro. Donc je voudrais qu'on dise bravo et merci à l'enduro, alors au niveau national, mais au niveau altiligérien, et ce soir au niveau langeadois, à Mathieu, à toute son équipe de bénévoles, aux partenaires, aux coureurs ici présents et aux familles. On est derrière vous et surtout, on vous aime. Merci à vous. Mathieu, on peut le dire, ça fait 2 messages très forts là, de la part des élus. Alors, je vous dis qu'on est soutenu chez nous. Alors on continue. Donc je tenais aussi à remercier le conseiller départemental, monsieur Michel Brun. Est-ce que Michel, tu veux dire un petit mot?
par la même occasion, je tiens à excuser Madame Chantal Flarigoul qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Bonsoir M. Brun. Est-ce que la moto fait battre votre cœur aussi? Elle fait battre mes oreilles, lorsqu'elle passe chez moi, avec grand plaisir. Avec mon cœur, oui, bien sûr, parce que l'enduro, ici, comme le disait notre cher Peter, qui est un orateur hors pair, il commence déjà sa campagne, j'ai l'impression. Donc c'est important, parce que c'est vrai que c'est des éléments toujours très impactants. Puis en ce moment, donc, on a fait Brioude, là maintenant c'est Langeac, donc à chaque fois que c'est un succès phénoménal. Donc je dis bravo déjà à Mathieu et à toute son équipe, parce que franchement, j'ai organisé certaines manifestations, c'est vraiment un travail phénoménal. Et quand on voit après que ça apporte tant de choses en termes de notoriété, en termes de retombées économiques, je pense que, comme le disaient Peter et Gérard, le faire ensemble, que l'on prône chez nous au niveau du département, il trouve toute sa signification ici ce soir. Hein, parce que, vous vous rappelez le dicton, ensemble on va plus loin, seul on va plus vite. Et donc nous ensemble on a envie d'aller très très loin avec vous. Donc merci pour tout ce que vous faites pour le territoire, pour la Haute-Loire et puis pour ce canton de Margerie de Gévaudan. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on en a fini avec les élus, Mathieu? Je pense que, part si j'en ai oublié, je ne les vois pas bien dans la salle, mais je pense que les élus, on en a fini. Après, je tiens à remercier donc le service de gendarmerie, ils sont pas là. Les services de secours, donc le chef de service des secours de Langeac, donc Geoffrey Punière, qui sera aux commandes de tout ce qui est secours pour le week-end. Donc merci à toi. Après, au niveau fédéral, donc, je tenais à remercier Monsieur Vincent Rigaudias, donc vice-président à la Fédération française de moto. On va l'inviter à venir nous rejoindre. Alors, il est vice-président de la Fédération française de moto, président de la Commission nationale d'enduro et président de la Ligue Aura. Et on peut dire, c'était le premier Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, ben si tu veux. C'était le premier à être là, Vincent, tu étais le premier, il était déjà 7h et t'attendais avec impatience au moment parce que t'es fier. Ça se voit, bien évidemment, d'être là sur cette finale du championnat de France parce que l'enduro, c'est ta passion depuis des années. En fait, oui, je suis fier parce que être auvergnat, comme l'a dit monsieur le député, je pense qu'aujourd'hui, on a un beau territoire pour l'enduro. On a surtout, on va dire aujourd'hui, une richesse forte dans nos territoires, c'est les associations. Et aujourd'hui, le motoclub du Haut-Allier en est, on va dire, la force en présence. Derrière, c'est un collectif. Il faut les élus, puisqu'aujourd'hui, quand on vient en Haute-Loire, ça reste quand même une année pour nous exceptionnelle, puisqu'on est dans le cinquantenaire, comme l'a dit Gérard. C'est là où est né l'enduro. Et toujours, les élus nous ont soutenus. On a fait les ISDE il n'y a quand même pas très longtemps, chose qui est quand même, on va dire, un événement qui a fait le tour du monde et a marqué les esprits. On a fait le mondial à Brioude, on finit à Langeac, quoi de mieux. Donc aujourd'hui, oui, moi je suis fier d'être président de la commission d'enduro, mais aussi fier d'être auvergnat parce qu'on a vraiment un beau territoire. Et tant qu'on sera accompagné par les élus et qu'on aura, on va dire, des clubs motivés, on les aidera. Et les pilotes, ils répondent présents puisque cette année, là, on est à 355 et sur les 5 épreuves du championnat, on doit être à 340 de moyenne. Donc c'est aujourd'hui l'enduro sport bien. En plus, c'est une année vraiment exceptionnelle puisque on est rentré des 6 jours, les pilotes sont dans la salle. En fait, on a ramené le trophée des ISDE en France, donc on peut qu'être que fiers. Merci Vincent. Et puis, on parle d'enduro, puis on va inviter le promoteur du championnat de France, Jean-Luc Miroir, à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, Jean-Luc, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a de la qualité, du sérieux dans les épreuves du championnat de France. Ça, c'est votre fierté depuis des années, mais le résultat est là, et le bien fondé de tout ce que vous avez fait pour le championnat de France est démontré par toutes ces belles épreuves. Oui, bonsoir à tous. Moi, je tiens dans un premier temps à remercier monsieur le maire de nous accueillir pour cette finale. Aussi monsieur le député, tous les élus qui font qu'on puisse pratiquer de l'enduro encore dans cette région. Je tiens à remercier aussi Mathieu et toute son équipe pour tout le travail qu'ils font. Moi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que l'Auvergne, c'est une culture, c'est une ADN. Je reprends un petit peu les mots du député et je suis fier aussi, moi, d'être auvergnat parce que j'ai pratiqué avec Gérard, avec tout un tas d'anciens, comme Mathieu a cité tout à l'heure. Et c'est vrai que le championnat de France d'enduro, c'est beaucoup de travail depuis beaucoup d'années. Nous, on est là pour guider les clubs. La fédération fait du travail aussi derrière.
on essaye d'apporter tout ce qu'il faut au club pour leur dire et les guider comment il faut faire, même s'ils connaissent tout ce qu'il faut faire de l'enduro. Aujourd'hui, tous les clubs sont à l'écoute et, comme l'a dit aussi monsieur le député, derrière le sport, il y a toute une économie qui est aujourd'hui importante, une économie locale. Et aujourd'hui, oui, l'Auvergne, c'est vraiment un territoire d'enduro. Et quand on vient à Langeac, quand on vient à Brioude, tous les pilotes qui viennent, ils reviennent et ils reviennent et ils reviendront parce qu'ici, il y a des qualités. Après, oui, le championnat de France, moi je m'occupe de toutes les épreuves sur le territoire français. Et aujourd'hui, la plupart des clubs avec lesquels je travaille d'année en année, que ce soit la Normandie, que ce soit la Bretagne, que ce soit tous ces pays-là, ils prennent toujours exemple sur l'Auvergne de ce qui se passe en Auvergne. Alors ils n'ont pas toujours les mêmes territoires et les mêmes, on va dire, la même géographie pour faire tout ça, mais dans l'ensemble, je veux dire, l'Auvergne est toujours copiée. Et moi, je suis fier de ce que font les clubs comme travail, parce que c'est les clubs qui travaillent pour vraiment mettre à disposition des super circuits, des spéciales, et d'entretenir ce lien, on va dire, social avec les élus, les bénévoles, enfin tous ces gens qui font que l'enduro puisse exister, parce que c'est un manque de bénévoles qui fait fonctionner l'enduro. Moi, je tiens vraiment à les remercier. C'est vrai qu'à Langeac, Mathieu est capable de mener, on va dire, il faut un maître d'œuvre pour lancer, pour motiver tous ces bénévoles. Et c'est vrai que derrière lui, il y a tout un tas d'anciens aussi qui connaissent la musique vraiment par cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, entre les jeunes et les anciens, il se passe il y a une vraie une entente parfaite. Et je tiens à les remercier. Et je pense que le club vous a préparé une super finale. Et ça va être une spéciale à haute... il va y avoir de la pression parce que tous les titres ne sont pas joués. Il y a des titres où vraiment il va y avoir de la bagarre tout le week-end. Et j'espère que la météo va être avec nous. Et bravo encore au club et merci à tous les élus de nous accueillir pour cette finale. Merci. Merci Jean-Luc. Et puis, on parlera également des ISDE et des résultats, parce que bien évidemment, on en parlera tout à l'heure, parce que le bien fondé de toute cette organisation se reflète après sur les résultats. Mathieu, on va parler un petit peu du déroulement de ce week-end. Avec plaisir. On attaque par le circuit ? Allez. Vas-y Damien. Donc cette année, on a décidé de faire un circuit avec 2 CH. Donc l'importance des 2 CH, en fait, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin que les autres années pour faire visiter toujours plus le territoire du Haut-Allier. Visiter, apprécier la région. Apprécié. Donc les membres du Motoclub vous ont concocté un parcours de 75 km avec 3 spéciales inédites cette année. Donc je pense que pour moi, c'est les plus belles spéciales qu'on a jamais fait. 3 spéciales variées. Donc la première, donc, ça sera la spéciale de la vallée de la Dège. Donc spéciale en ligne aux couleurs du partenaire Bord. Donc là, ça sera une spéciale de 3 km qui va donner du fil à retordre à nos pilotes et qui va être, je pense, très sélective, qui risque d'avantager nos pilotes qui ont fait le mondial, parce que c'est une spéciale assez, on va dire, assez technique, voilà. Donc voilà. On voit la spéciale qui est en train Vous la voyez, voilà. de se dérouler. Donc elle se fait plutôt en descente ou en montée? Donc il y a une grosse partie en montée. Donc pour ceux qui connaissent, c'est derrière le cimetière de Dège. Donc on monte jusqu'en haut du cimetière. Après on redescend jusqu'en haut de la colline, on redescend. On a ouvert dans une propriété privée une trace dans une ancienne piste forestière pour remonter en haut de la colline. Voilà, ça va être assez sympa avec un petit dévers qu'on va essayer de maîtriser tout le week-end. Donc là, on fait honneur au partenaire historique. Hein. Donc là, c'est le partenaire de la spéciale, partenaire historique du club. Donc après, nous allons continuer pour aller à la spéciale numéro 2, à la Fond du Faux, donc commune de Pinol. Donc là, on a fait une banderolée. Vous voyez, c'est tous les prix là, tous les prix. Donc là, ça sera une banderolée de 7 km. Donc en temps, à peu près, ils vont mettre autour de 10 minutes. Donc cette banderolée, elle sera aux couleurs de Borgard. Borgard, c'est une usine à Polaguer de bijoux de luxe. Voilà. Avec beaucoup de visibilité. Nouveau partenaire, ouais. Et avec beaucoup de visibilité, vous pouvez le voir sur la vidéo.
là, c'est le partenaire. Hein. Important de Donc là, c'est, mettre en avant les partenaires fidèles, historiques, je le disais tout à l'heure. Il y a combien de communes traversées, Mathieu? Donc nous aurons 9 communes traversées, donc les communes de Taillac, Dège, Pinol, Ferrussac, Crons, Arlay, Mazera d'Allier et bien sûr Langeac. Donc après ils continueront, ils iront dans le pays de Manuel Bopard là-bas. Et ils continueront pour remonter après sur l'Estival, commune de Langeac, où il y aura la 3e spéciale, donc une banderolée extrême. Donc vous allez voir les vidéos aussi. Donc ça sera une banderolée de 6 km qui fera autour de 9 minutes 30. Donc là qui leur donnera pas mal de fil à retordre aussi, donc avec des échappatoires pour tous les pilotes qui ne souhaiteront pas sauter les murs de 2 mètres, avec des parties dans des pierriers et tout ça. Donc voilà, ben, vous voyez, ça c'est le site. Donc là c'est pareil, c'est un agriculteur qui nous a prêté 20 hectares pour faire la spéciale. Et puis on voit qu'il y a une sacrée préparation. Voilà, avec beaucoup de dénivelé. Et le partenaire, c'est Colas. Donc aux couleurs de la Colas, c'est TPP. Nouveau partenaire du club aussi cette année. Alors ça représente donc 8 communes traversées, si j'ai bien compris. 9 communes, oui. 9 communes plus exactement, et de nombreux propriétaires. Voilà, tout à fait. Donc pour organiser un enduro, ben, il faut des communes, il faut des propriétaires. Donc des propriétaires, je crois qu'on est autour de 87 propriétaires qui nous donnent l'autorisation de passer pour la manifestation. Nous avons aussi pas mal d'agriculteurs, ben, notamment sur les deux spéciales, la spéciale 2 et la spéciale 3, qui nous mettent à disposition leur prêt 2 semaines avant la manifestation, et après, bon, le week-end de la manifestation et le week-end après, le temps de la remise en état et tout ça. Donc c'est très important que toutes ces personnes-là nous suivent, donc je tenais vraiment à les remercier, parce que sans eux, ben, on ne pourrait pas faire l'enduro. Et ben, pour faire un enduro aussi, il faut des bénévoles. Et à ce jour, des bénévoles, c'est de plus en plus compliqué à trouver. Et je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce que vous faites appel à d'autres motoclubs? Eh ben oui. Donc aujourd'hui, pour cet enduro, donc on a fait appel au motoclub de Brioude. Nous avons le motoclub de Polaguet, le motoclub de Saint-Flour, le motoclub de Sog qui vient nous filer un coup de main, j'espère que j'en ai pas oublié. Et voilà, donc pour le week-end de la course, on est quasiment à 250, donc toute la semaine on est à peu près une trentaine de bénévoles depuis mardi. Demain on va passer une centaine de bénévoles, et après on sera sur samedi dimanche à quasiment 250 bénévoles jour. Je crois qu'on peut applaudir, hein, bravo, parce que vraiment, Donc là c'est parti. Voilà. Ce coup-ci, on a vu le tracé, les 3 spéciales, les 9 communes traversées. Et on va commencer de la plus belle des manières. Donc, on va applaudir toute cette belle équipe. Merci beaucoup. Et puis, Merci. je crois qu'on va en profiter, on parlait des GSE tout à l'heure. Et puis, dans la salle, on a quelques pilotes qui sont à nos côtés. Ça serait sympa de les présenter, non? Tout à fait, oui. Qui c'est qu'on appelle pour le présenter? Jean-Luc? Par exemple. Ben, Jean-Luc, il faut que tu travailles un peu plus. Bon, Jean-Luc, il est fier, on parlait tout à l'heure de toute cette organisation. Forcément, le bien fondé de cette organisation se reflète avec les résultats apportés par ces pilotes. C'était pas facile, les conditions étaient très dures. Je crois qu'il y a eu 14 journées de pluie sur 15 jours de course, mais les résultats sont là. Oui, alors c'est vrai que les 6 jours, déjà, ça dure que 6 jours, mais c'est vrai que pendant les recos et tout, ils ont eu quand même du mauvais temps pendant 15 jours. Donc voilà, et donc il y a quelques pilotes qui sont là. Donc en fait, je pense qu'il y a Hugo Blanchot qui doit être là, qui peut nous rejoindre. Il doit y avoir aussi Théo Espinas qui doit être là. On n'entend pas beaucoup de bruit, hein, parce qu'ils sont champions du monde quand même. Et là, c'est mieux. Je pense aussi qu'il doit y avoir Julien Rossali. Et je ne sais pas si Léo Le Quéré est là, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, je lui avais demandé de venir, mais je ne sais pas s'il est là. Il est là, Léo?
Est-ce que les juniors sont là? S'il y a... Oui, je les ai vus passer. j'ai Ouais, vu passer eh ben, les il faut juniors, il me semble. appeler Antoine Alix s'il est là. Il est pas là. Non, les autres. Et donc il devait y avoir Thibaut Giraudon et Léo Joyon qui doivent être là. Ils sont pas là non, Non. plus. Bon, j'en profite. Ouais, ils sont Jean-Luc, pas- ils sont pas fidèles si déjà. vous le permettez, je tends le micro là parce que c'est Voilà. l'occasion Alors- est trop belle. Donc, 2 fois champion du monde, c'était en junior à Brive il y a quelques années. Et là, tu remets le couvert cette année. Donc là, c'est super. C'était pas facile, mais c'était top parce qu'ils ont pris ils ont pris le devant tout de suite dès le premier jour. Oui, ça a été exceptionnel. Dès la première spéciale, en fait, on l'a senti même avant. Toute la semaine, on est resté concentré avec toute l'équipe. Et la première spéciale, je crois qu'on sort tous les 4 dans les premiers temps. Le premier soir, on sort 3, 4, 5, 6 au scratch. Donc, non, ça a été exceptionnel toute la semaine. Super ambiance. Les motos ont marché à la perfection. On a savouré, vraiment. Alors, super, l'esprit d'équipe, la cohésion, oui. T'as peut-être une Après, question. j'allais rajouter un petit truc. Alors, c'est il a vrai que- fait un scratch quand même. Ouais, il a C'est exactement ça que aussi. tu voulais dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, il faut savoir que les 6 jours, l'équipe de France a gagné ça pendant pas mal d'années. Et la coupe, elle était partie de la France, ça faisait bien trop longtemps. Elle était partie depuis 2017. Et moi, je vous dis bravo les gars de la ramener au pays parce que on parlait tout à l'heure des motoclubs, on parlait des organisations, mais sans tous ces top pilotes qui créent l'énergie magnifique sur le championnat, c'est hyper important, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a le championnat du monde, il y a les ISDE, et ça crée une dynamique importante. Et c'est important que vous la ramenez à la maison, les gars. Et Hugo, ce scratch là, c'était. Parle-nous un petit peu, c'était énorme ça, non? Oui, mais c'est un scratch, c'est bien. C'est vrai que beaucoup de monde m'en parle, mais bon, après, faut voir le résultat collectif surtout. On a tous super bien roulé, il n'y a pas eu personne n'a fait de grosses erreurs, donc faut surtout voir ça, je pense. Bon, ben on va applaudir très fort. Théo, donc on s'est vu à la Route pour Saint-Dédolin parce que c'est ton club là-bas, mais bon, je t'avais passé un petit message, je t'avais dit quand même, j'espère que ça va le faire aux ISDE. Merci parce que toi aussi tu as été très actif quand même. Bonsoir à tous. Ben ouais, c'est grâce au MCPO quand j'ai roulé là-bas, je préparais les ISDE. Non, on a bien bossé, on a bien repéré, c'était très important parce que les spéciales étaient très piégeuses. On a fait pas mal de kilomètres à pied, mais on avait une équipe soudée, une équipe solide. Et je pense qu'on l'a bien vu, on a été régulier tout au long de nos journées. Et ça a été important pour finaliser, pour ramener cette coupe à la maison. Et je tiens à les remercier et à les féliciter. Et puis on est ici maintenant à Jacques et il faut quand même mettre du gaz encore. Faut mettre du gaz encore, mais là, t'as reconnu la spéciale parce que c'est une question que je peux poser aux 3. T'en penses quoi des spéciales là, Jean-Jacques? J'étais venu à un championnat du monde, c'était en 2019 si je me souviens bien, non 21, pardon, excusez-moi. Ben, ça a changé, une nouvelle spéciale magnifique, longue, casse-pattes. Mais c'est sûr qu'il va y avoir l'écart, elles sont vraiment belles. C'est rare d'avoir des spéciales comme ça, je félicite le motoclub. Et j'espère qu'on n'aura pas trop de pluie pour les tenir. Et on se donne rendez-vous demain, samedi, pardon, pour mettre du gaz. C'est le micro à Julien, la même question qu'aux autres. Comment tu as vécu les ISDE? Qu'est-ce que tu penses des spéciales? Bonsoir à tous. Ouais, les 6 jours pour moi c'était vraiment bien, un peu comme ils ont dit pour le résumé. C'était vraiment un très bon esprit d'équipe toute la semaine. On était vraiment soudés tous les 4 pilotes. Même avec le staff aussi, je tiens à le noter. Tout le staff de la fédération a vraiment fait un très bon boulot pour nous. On était vraiment très bien encadrés et ça fait aussi partie de la réussite, je pense, sur une épreuve comme ça, où il y a tellement d'aspects autour de la course et qui est important à gérer, que avec une très bonne équipe, ça facilite aussi le travail. Donc un grand bravo aussi ce soir à Pierre-Marie Castella qui a vraiment fait un très grand boulot. Et toute l'équipe de France. Merci beaucoup. Et aussi pour parler des spéciales de ce week-end, comme l'a dit Théo, je pense qu'on a vraiment 3 très belles spéciales, très longues où il y aura beaucoup d'écart. Et donc je pense qu'il a voulu dire c'est que c'était un peu dur à marcher parce qu'en rentrant des 6 jours, on a déjà fait pas mal de kilomètres et de motos. C'est pas facile à marcher. Mais pour qu'il y ait des belles courses, je pense qu'il faut des spéciales longues comme celle-là. Donc on est gâtés, on devrait passer un bon week-end. Jean-Luc? Et alors après, moi je voudrais revenir au championnat de France parce que les 6 jours c'est magnifique. Ils l'ont dit, il y a une cohésion, c'est une course d'équipe. Moi je la connais depuis longtemps cette course-là.
tous les anciens avaient fait le boulot longtemps, ils ont refait le boulot pour ramener tout ça à la maison, ça c'est top. Mais demain, enfin après-demain, on est au championnat de France, c'est les 3 pilotes qui sont là, ils vont se battre pour les 3 titres dans leur catégorie. Donc bon, en 1, il y a un peu plus de marge, mais il peut se passer plein de choses. En E2, je pense que la bagarre, elle va être, j'espère, intense et phénoménale et que le meilleur gagne. Je pense qu'en E3, c'est pareil, il n'y a rien qui est fait. Et donc voilà, il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que ils ont souffert pendant 15 jours et là, ils rentrent, ils sont à peine remis. Et là, l'épreuve va être quand même costaud. Il va falloir se battre pour être un champion. Donc voilà, merci à vous et merci d'être venus nous rejoindre ce soir. Allez, on va les encourager avec des applaudissements, merci. Voilà. Mathieu, on a fini, je pense. Et il y a une 3e mi-temps un peu là. Je crois bien, ouais. Alors Jacques, on part pas sans la 3e mi-temps. Donc moi je vous remercie d'avoir répondu présent ce soir. Et je vous souhaite un bon week-end en terre mangeadoise. Je vous donne rendez-vous déjà demain pour les contrôles administratifs, contrôles techniques autour du centre culturel. Demain soir, Jean-Luc, c'est 18h, 17h45. Briefing et présentation des pilotes ouverts au public. Samedi, 8h30, premier départ. Après, le soir, il y aura des animations pour les enfants, enfin les après-midi. Draisienne électrique, mini-moto, des stands, Bonneton qui sera présent, la tombola, enfin plein d'animations sur les paddocks. Le soir, repas-concert sous chapiteau, donc n'hésitez pas à prendre vos repas. Voilà, dimanche, rebelote. Et voilà, donc passez un bon week-end. Vive la moto, vive l'enduro. Tout à fait. Et là, je vous invite tous à aller boire un coup dans la salle derrière. Merci à vous tous et bon week-end à vous. Voilà, on vous souhaite une excellente soirée.